Comment présenter le Fonds Mercator à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ou très très vaguement? Qu'est-ce que le Fonds Mercator? Bonsoir Bernard, merci à Filigrane et à son équipe de nous inviter ce soir, parce que je crois que Filigrane est un endroit d'excellence pour la présentation de livres d'art et d'autres livres, mais nous, ce sont les livres d'art qui nous concernent. Comment présenter le Fonds Mercator? Je crois que je pourrais dire qu'aujourd'hui, je crois, sans fausse modestie, nous sommes l'éditeur belge de livres d'art le plus international. Oui. Parce que je vous expliquerai après un peu comment on est né, mais ce que nous essayons maintenant, c'est, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les livres soient diffusés dans le monde anglo-saxon et dans le monde français au niveau international. C'était une de mes questions, effectivement. Au départ, le Fonds Mercator avait été créé dans les années 60 pour diffuser la culture des anciens Pays-Bas, les Pays-Bas du Nord et du Sud, et le Fonds Mercator faisait des grands livres, des très grands livres monographiques, souvent où Flandre et Italie, Flandre et Angleterre, sur des thèmes, disons, de nos contrées. Et il y a 8 ans de cela, pratiquement jour pour jour, un groupe, nous sommes 3 actionnaires, avons repris le Fonds Mercator, et maintenant les politiques sont très différentes. Donc le Fonds Mercator continue à faire des grandes monographies, des grands livres sur la culture des Pays-Bas, enfin des anciens Pays-Bas, donc de la Flandre et de la Hollande. Nous faisons de plus en plus de catalogues d'expositions au niveau international. Nous avons développé depuis des années une division art tribal, art ethnique, avec les fameux sangliers, Congo ou Bangui. Et maintenant, de plus en plus, avec l'aide de Vivine de Trot, nous développons nos monographies et nos livres sur l'art contemporain. Et les livres que nous vous présentons ce soir tombent un peu chacun dans des catégories. Et donc, Horta, c'est vraiment une grande monographie classique du Fonds Mercator, une grande biographie sur Victor Horta. Jordan, c'est l'Antiquité de Jos Vandenouwera, est un grand catalogue du Musée des Beaux-Arts de Belgique sur cet artiste flamand. Pennon correspond aux monographies d'art contemporain. Et l'histoire culturelle de la Wallonie est également plutôt dans la première catégorie, c'est-à-dire les livres classiques sur la culture de nos régions. D'accord. Et c'est bien, c'est un panorama tout à fait complet qui répond à peu près à toutes mes questions. Je voulais encore te demander, qu'est-ce que être éditeur en 2012, au début du XXIe siècle? Tu as parlé de cette histoire de la maison d'édition. On retrouve encore le fameux logo sur les gros livres, la quête noire, chez certains antiquaires. L'édition, la maison d'édition s'est considérablement diversifiée. Et alors, oui, maintenant, en 2012, qu'est-ce qu'être éditeur, en tenant compte de cette donnée internationale, évidemment? Je dirais qu'il y a 2 grands défis aujourd'hui. Le premier défi est celui, évidemment, de l'ère électronique et d'Internet. Donc d'un côté, on pourrait dire que la fabrication des livres est plus facile grâce à l'électronique et grâce au digital. Ça a baissé les coûts de fabrication. Il y a eu il y a quelques années une guerre des prix pour les livres d'art avec l'arrivée de maisons d'édition qui cassaient les prix. Maintenant, tout ça s'est stabilisé grâce, je dirais, au digital. Donc, par contre, un des gros problèmes, des défis qu'a l'éditeur de livres d'art aujourd'hui, c'est le coût prohibitif des images. Oui, les droits de production. Des droits, pas des droits nécessairement d'artistes vivants ou morts depuis moins de 70 ans, parce que ça, ce sont des droits d'auteur, mais c'est le droit que les musées font payer pour acheter des images. Et ça, c'est un énorme problème pour le monde de l'édition livre d'art en général, qu'elle soit papier ou électronique, elle est là. Alors, le deuxième défi, je dirais, c'est celui, comme je disais, l'internationalisation. Notre pays est un pays avec 2 langues, donc on a un avantage, je dirais. Donc déjà, on fait la plupart de nos livres en 2 versions, mais les tirages ont légèrement diminué au cours des années précédentes. On sent il y a une
diminution des tirages. Donc, on doit internationaliser, donc on doit couvrir la France, la Suisse, le Canada pour nos livres en français. On doit couvrir les États-Unis et l'Angleterre et avoir des versions anglaises. C'est un peu une question vitale pour nous. Vitale. Et paradoxalement, ce qui coûte aussi très cher, c'est l'écriture dans le livre d'art. Parce qu'il faut le traduire, il faut le rédiger et il faut ensuite le mettre en composition. Et donc cette ouverture à l'étranger ne se fait pas uniquement sur la marque du Fonds Mercator. Il y a une coalition avec d'autres éditeurs comme Actes Sud en France. Comment une maison d'édition gère ce type de rapport, de relation? Vous vous retrouvez où? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, en France, le Fonds Mercator n'existe pas. C'est Actes Sud. Ou bien certains livres, non, c'est ça qui est très... Voilà. Enfin, c'est une des questions que les gens nous posent ici en librairie, mais bon, quelle est l'action? Est-ce que c'est la même chose? La couverture est différente? Vous êtes bien sûr que... En effet, ça c'est la question que nous nous posons tous les jours, c'est que quand nous décidons de faire un projet, que ce projet vienne de nos régions belges, disons belges, ou que ce soit un projet que nous faisons pour un musée international comme un musée de la National Gallery ou le Metropolitan à New York, c'est comment l'internationaliser ailleurs que ces pays. Et donc, nous avons un partenaire pour le monde francophone qui est Actes Sud. Et alors, avec Actes Sud, il y a chaque fois deux possibilités. Soit nous faisons une coédition, c'est-à-dire nous leur vendons le livre, ils prennent le risque en l'achetant à un prix plus bas, et s'ils ne le vendent pas, c'est leur problème. Mais c'est vendu sous leur nom. Par contre, ce que nous développons de plus en plus avec Actes Sud, et c'est la différence par rapport au passé, c'est que 90% de nos livres français sont diffusés par Actes Sud, donc sous la marque du Fonds Mercator en France. Donc ça c'est la grande nouveauté, et nous gagnons un peu plus sur chaque livre vendu. Ça c'est pour le monde francophone. Ainsi qu'en notoriété. Ainsi qu'en notoriété. Et donc ça veut dire aussi que mon équipe, donc Peter Verhoeven qui est ici, et Bérénice, doivent également s'occuper de suivre la presse en France avec Actes Sud, de suivre les librairies, etc. Puis, il y a le monde anglophone. Et nous avons, depuis un an, un partenariat également avec une grande maison d'édition américaine et anglaise, qui est Yale University Press. Et là également, alors que dans le temps, pratiquement tous nos livres étaient vendus en coédition par d'autres éditeurs, maintenant, nous travaillons avec Yale et notre nom apparaît maintenant avec Yale sur tous nos livres. Donc, nous sommes tous les deux sur... Mais ce sont nos livres, mais le nom Yale apporte un plus au niveau du monde anglo-saxon. Très bien. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Bernard. Merci, Bernard. Et tout à l'heure, il y aura la présentation des 4 auteurs.